Soyez la bienvenue sur la chaîne d'éveil de conscience Christ Vision Conseil. Aya est une jeune fille curieuse et assoiffée de vérité. Un jour, elle découvre la parole de Dieu à travers la Bible. En lisant dans le livre de Évangile selon Matthieu, au chapitre 3 versets 1 à 10, puis du chapitre 4 verset 1 au verset 17, son cœur est profondément touché. Elle rencontre des mots qui la bouleversent. Péché, confession, repentance, royaume, royaume des cieux. Ces mots résonnent en elle, mais elle veut comprendre plus profondément. Alors elle décide d'aller rencontrer l'ancien de son église, Kofi, un jeune homme sage et rempli de connaissances de la parole. Avec bienveillance, Kofi lui dit « Aya, viens avec moi. Nous allons chercher ensemble la lumière. » Il l'invite à découvrir la chaîne YouTube d'éveil de conscience Christ Vision Conseil, où la parole est enseignée avec simplicité, profondeur et vérité sous la direction du serviteur de l'Éternel riche Christ. À travers ces enseignements centrés sur Jésus-Christ, Aya commence à comprendre ce que signifie réellement le mot péché. Et toi aussi, si tu désires plus de compréhension, plus de lumière, plus de connaissances en Jésus-Christ, clique sur la cloche de notification et abonne-toi à la chaîne d'éveil de conscience Christ Vision Conseil. Dès maintenant pour ne plus manquer nos vidéos. Que la paix et la grâce du Christ vivant t'accompagnent aujourd'hui et pour toujours. Amen. Écoutons le serviteur de l'Éternel riche Christ. J'ai lu la Bible mais je ne comprends pas le mot péché. Je vais voir l'ancien Kofi pour qu'il me l'explique. Bonjour Kofi, j'ai lu la Bible et j'ai rencontré le mot péché que je ne comprends pas. Sais-tu de quoi il s'agit, l'ancien? Évidemment, je sais de quoi il s'agit, Aya. Nous allons partir sur la chaîne YouTube Christ Vision Conseil pour rencontrer le guide riche Christ pour nous l'expliquer. Crois-tu réellement qu'il est investi du Saint-Esprit du Christ pour que je sois enseigné? Oui, Aya, c'est grâce à ces enseignements que tu vois en moi du bien et je suis appelé ancien malgré mon jeune âge. Alors si c'est le serviteur de Dieu riche Christ qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, je suis partante. Je suis fier de toi, Aya. Tu viens de prendre une grande décision qui sauve la vie de celui qui s'humilie devant Dieu. Merci Kofi. Aya, allons sur la chaîne YouTube Christ Vision Conseil l'éveil de conscience pour rencontrer riche Christ. Tu comprendras ce qu'est le péché aujourd'hui. Je suis si heureuse. Tu ne peux comprendre Kofi. Allons-y. Bienvenue sur la chaîne d'éveil de conscience Christ Vision Conseil. Aujourd'hui, nous allons écouter le serviteur de l'Éternel nous expliquer ce qu'est la parole de Dieu. Écoutons l'enseignement. Aujourd'hui nous allons parler du péché. Que signifie vraiment le mot péché? Dans la Bible, le mot péché vient de deux mots anciens, en hébreu, hata et en grec, hamartia. Ces mots signifient « manquer la cible », dévier du chemin, ne pas atteindre le but. Imagine un archer qui vise une cible. Il tire sa flèche mais la flèche tombe à côté. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas viser, mais il a raté la cible. Voilà ce qu'est le péché. Deuxièmement, le péché n'est pas seulement une mauvaise action. Souvent, quand on parle de péché, on pense à voler, mentir, faire du mal, avoir de mauvaises pensées. Mais le péché va plus loin que cela. Le péché, c'est avant tout une rupture de direction. Se détourner de la volonté de Dieu. Décider de vivre indépendamment de Dieu. C'est-à-dire, je vais faire ma volonté, pas celle de Dieu. C'est mettre sa propre volonté au-dessus de celle de Dieu. Troisièmement, nous allons prendre un exemple simple pour comprendre. Imagine un conducteur qui roule sur une route bien tracée. La route représente la volonté de Dieu. Mais à un moment, il décide, je connais un meilleur chemin. Il quitte la route principale et il se trouve dans un terrain boueux. Ce n'est pas la route qu'il a rejetée mais c'est plutôt lui qui s'est écarté. C'est exactement ce que la Bible explique dans le livre de Romains chapitre 3 au verset 23, il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cela signifie que personne n'est naturellement aligné parfaitement avec Dieu. Quatrièmement, le péché sépare mais comment? Le péché sépare l'homme de Dieu. Mais attention, ce n'est pas parce que Dieu rejette l'homme mais c'est parce que l'homme s'éloigne de Dieu. Imagine une lampe branchée à une prise. Tant qu'elle est connectée, elle brille. Mais si on l'a débranchée,
la lampe ne disparaît pas, l'électricité ne disparaît pas, mais la lumière s'éteint. Le péché, c'est comme se débrancher de la source. Cinquièmement. Exemple concret. Quand je sais que je dois pardonner. Mais je choisis la rancune. Quand je sais que Dieu m'appelle à l'humilité mais je choisis l'orgueil. Quand je sais que je dois dire la vérité mais je préfère mentir pour me protéger. Quand je sais que je dois étudier mes leçons de piano mais je choisis la procrastination. À chaque fois, je manque la cible. Le péché commence dans le cœur, avant d'être visible à l'extérieur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre présence à notre programme d'enseignement du jour. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne d'éveil de conscience Christ Vision Conseil. Et likez au maximum la vidéo dans plusieurs groupes afin d'atteindre d'autres cœurs pour la gloire du Christ vivant. Amen.